Ça fait quelques semaines ou ça fait pratiquement un mois que nous avons commencé avec cette série d'enseignements sur les 5 princes des Philistins. Et cette série d'enseignements vient à la suite des 7 ennemis de la chair. Et lorsque nous avons étudié les 7 ennemis de la chair, parmi lesquels l'esprit des Cananéens, des Éviens, des Girgasiens, des Amoréens, des Phérésiens, et, n'est-ce pas, il y a un là que je suis en train d'oublier, n'est-ce pas? Nous avons compris que ces esprits-là sont en nous, tout le monde. Et nous avons vu comment même l'esprit des Éviens avait été capable, n'est-ce pas, de tromper Josué. L'esprit des Éviens, nous avons vu. Ok? Et nous avons compris que l'esprit des Étiens, les Étiens qui sont les fils de Heth, c'est l'esprit de la peur. Et nous avons compris comment certains chrétiens ont peur de la souris qui est déjà morte. Je ne sais pas. On ne dit pas qu'ils ont peur de la souris qui marche. Hein. Mais il y a des chrétiens que s'ils voient la souris, on se comprend. Et nous avons donc vu que c'est un esprit, l'esprit de la peur. Et Dieu nous a dit que nous devons nous débarrasser. Ce n'est pas qu'un chrétien, ce n'est pas une option. C'est pour cela que quand vous regardez les films, vous vous rendez compte que Hollywood aime beaucoup produire les films qui font peur, avec les suspens. Pourquoi? Parce que quand tu vas venir à Jésus, même si le pasteur est en train de prier pour toi à 1h du matin, tout ce qu'il a à faire, ce n'est que de réveiller le voisin et de faire que le voisin cogne le mur. Et tu te déconcentres, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que la peur est dans toi. C'est pour ça que Dieu veut pas que nous regardons ces choses. On se voit. Parce que l'ennemi utilise ça pour semer la peur. Maintenant, lorsque nous avons terminé avec les 7 ennemis de la chair, parmi lesquels nous avons vu l'esprit des Sidoniens, nous connaissons les femmes qui dominent les maris, non? Je ne parle pas des païens. Hein. Nous avons vu, pendant les 7 ennemis de la chair, qu'on est en train de parler des chrétiens, des gens qui sont dans l'église. Ok? Et nous avons vu qu'il y a des chrétiens, des chrétiennes, qui aiment beaucoup commander, qui aiment trop commander. Et nous avons vu que c'est l'esprit des Sidoniens. Et Dieu nous raconte cela par Jézabel. Jézabel donnait les ordres à son mari. Vous voyez un peu. Et Dieu a dit que si tu es une femme qui donne les ordres à ton mari, tu peux déjà oublier le paradis. Tu peux pas venir chez lui. Pourquoi? Parce que si déjà ton mari c'est ton chef, et tu lui donnes les ordres, qui te dit que quand tu vas partir au paradis, tu ne peux pas regarder Jésus pendant 2 semaines et dire, ah, toi c'est même qui? Pardon, dégage. C'est moi. N'est-ce pas? Et c'est pour cela que Dieu veut que déjà à partir d'ici là, que nous nous soumettons à l'autorité de l'homme pour les femmes. Maintenant, et Dieu aussi, c'est sa volonté que nous devons aimer nos femmes. Parce que, supposons que Dieu te donne une femme et tu n'arrives pas à aimer ta femme. Attends, si tu n'arrives pas à aimer une personne avec qui tu dors tous les jours, sur le même lit, attends, tu peux me dire que c'est Jésus que tu vas voir une fois, que tu vas aimer. Si tu n'arrives pas à aimer la personne qui prépare pour que tu manges, la personne que tout ce que tu as réussi à faire, c'est de la pomper avec les enfants et de déformer son ventre. Tu me dis que tu ne l'aimes pas. C'est Jésus que tu vas aimer. C'est pour ça que quand tu es un homme et que tu n'aimes pas ta femme comme ton propre corps, la Bible dit que l'homme doit aimer sa femme comme son propre corps. Si tu ne peux pas faire ça, le paradis, tu peux venir à l'église, tu fais ce que tu veux, mais le paradis, tu peux déjà oublier. Bon, maintenant, nous avons vu que quand ça concerne les 5 princes des Philistins, ce n'est pas quelque chose que c'est le diable. C'est la volonté de Dieu que nous soyons confrontés à certaines difficultés. Pourquoi? Et c'est ce que le frère Pierre va nous aider à comprendre. Tonton, nous allons partir en rappel, tu vas nous aider. Juge chapitre 3, verset 1. Juge chapitre 3, verset 1. Un jour, pendant le service de vendredi, le prophète était en train de prêcher. Et je ne sais même pas sur quoi il était en train de parler. Et il a dit qu'il est en formation. Il a dit aux gens que he is under training. Moi-même, je n'avais pas compris pourquoi il disait ça. N'est-ce pas? Et l'une des choses que j'avais appris, c'est qu'il y a des passages bibliques que le Saint-Esprit nous rappelle au fur et à mesure. Pour une raison. Juge chapitre 3, tonton. Et nous allons lire à partir du verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit? Juge chapitre 3, verset 1. Oui.
Ce sont ici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël. La Bible dit que... Je suis parti encore très loin. J'ai cliqué au verset 26. Mais je veux cliquer au verset 1. Pour ceux qui sont ici, je sais que ceux qui nous suivent, j'étais même surpris quand on m'a dit qu'il y a déjà plus de des centaines de personnes qui nous écoutent quand nous sommes ici. Alors qu'on a commencé notre chose tranquillement, maman Elisabeth. On a commencé pour nous tranquillement ici, n'est-ce pas? Ce sont ici les nations que l'Éternel... Il n'y a pas Satan ici. Hein? On a vu ça, non, maman Luce? Il n'y a pas Satan ici. La Bible dit que ce sont ici les nations que Dieu lui-même a laissées. Pour faire quoi, tonton? Pour éprouver par elles Israël. Pour nous éprouver. C'est Dieu. Et j'ai expliqué ça. Et je suis encore en train d'insister. Maintenant, à savoir. Savoir. Oui. Tous ceux qui n'avaient pas connu les guerres de Canaan. Maintenant, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est la volonté de Dieu que nous nous battons. C'est sa volonté. C'est sa volonté. C'est la volonté de Dieu. Que nous nous battons. C'est sa volonté. C'est écrit. La Bible dit que c'est l'Éternel. Pour ceux qui n'avaient pas connu les guerres. Et qui t'entend? Lis-nous le verset 2. Afin que les générations des enfants d'Israël sussent et apprissent ce que c'est que la guerre. Ce que c'est que la guerre. Au moins ceux qui n'en avaient rien connu auparavant. Au moins ceux qui n'en avaient rien connu auparavant. Par exemple, tu es un chrétien. Tu es dans ta voiture. Tu conduis ta voiture. Tu fais choum, choum, choum. Tu es en train d'écouter toi. Tu as mis Maman Christelle. N'est-ce pas? Tu es en train d'écouter Maman Christelle. Tu dis tout dépend de... Quelqu'un peut te croire. Boum! Tu es en train d'écouter ta chanson tranquillement. Et dans tout ça, tu es en train de chanter. Hein. Et tu entendrais toi-même. Quelqu'un t'a cogné. Et la personne sort. Ouais, sorry. Ouais, pardon. Ouais, pardon, n'appelle pas la police. Je n'ai pas l'assurance. Tu dis que, mais moi, là, ma voiture, je vais appeler. La personne est en train de te supplier que, pardon, je n'ai pas l'assurance. N'appelle pas la police. Mais toi, tu dis que non, je vais appeler. Maintenant, vous allez comprendre, hein. Parce qu'il y a les gens qui pensent que le paradis, on se lève le matin, on part au paradis, on ouvre la porte comme nous la portons dans la chambre. La Bible dit que ce sont ici-là, que c'est la volonté de Dieu. Maintenant, toi, tu es un chrétien. Quand Jésus est mort pour toi, tu as payé combien? Tu as donné l'argent à Jésus. Lui, il est venu. On a piqué. On a pris le clou, on a mis sur son doigt, piqué sur son doigt. Après, on a pris les clous, mis sur ses pieds. Après, dans tout ça, on a même craché sur lui. L'insulté. Après, on a pris une lance. On a percé son ventre. Ici, là. La Bible, l'eau a commencé à... Tu as payé combien pour ça? La Bible dit que ce sont ici. Maintenant, toi, quelqu'un vient conduire ta voiture. Dans ta tête, tu regardes les dépenses. Mais tu ne regardes pas la vie de la personne qui peut se retrouver en prison. Mais ta voiture, comme c'est tellement précieux, plus que la vie de quelqu'un, tu dis que je vais appeler la police. Tu ne dis pas que non, je vais me sacrifier parce que la personne m'a supplié. Mais tu sais que Dieu a fait ça pourquoi? Dieu a fait ça parce que c'est ton cas. C'est le cas là qui t'attend quand tu vas arriver devant le portail du paradis. Quand tu vas mourir, tu vas dire que j'ai payé ma dîme, j'ai payé les offrandes. Tu vas venir là, Shoga. Tu arrives. Abraham te regarde. Abraham dit que toi c'est qui? Oh, moi c'est tel. Tu sors d'où? Je partais avec lui, je passais Christian. On dit oui, le pasteur Christian, je le connais. Et tu viens faire quoi? Ben, on m'a dit que je dois venir, non? On va ouvrir l'accident là devant toi comme ça. On va ouvrir. Comme... Vous savez pourquoi Dieu a fait qu'on met les télévisions, non? C'est pour ça que Dieu a créé les télévisions. La télé, ce n'est pas le diable. Dieu veut seulement qu'on ne passe pas le temps devant, c'est parce que ça nous distrait. Vous savez, quand une personne m'envoie un message de 15 minutes, ça me perd le temps. 15 minutes, ça me perd le temps parce que à chaque fois que j'ai fini de regarder un clip de 15 minutes, quand je parle de la Bible, on me dit que tu vois les 15 minutes que tu as perdu pour regarder ce que tu regardais là, tu devais comprendre mieux. C'est pour ça que Dieu ne veut pas qu'on se perde le temps dans ces histoires-là. On se comprend? Donc, la Bible dit que afin que les générations sussent. Maintenant, quand on parle d'apprendre la guerre, on ne parle pas d'insulter les gens. On peut dire qu'après la guerre, comme ça, tu dis ok, Dieu dit que tu dois apprendre la guerre. Ok, bon, prends ton bâton. On va taper la tête de chaque personne. Je tape ta part, comme moi, le jour que je vais voir Satan, je vais demander qu'on me donne la latte. Et tonton, quand on me donne la latte, je vais donner sur ta part.
on va le fouetter avec la latte. Parce que comme il est tellement méchant, vous savez comment il détruit beaucoup de vies, non? C'est lui qui encourage les gens à faire ce qui est mauvais et pour les amener en enfer. Ok? Donc il faut savoir que c'est la volonté de Dieu. Un autre moyen, c'est que Dieu peut amener quelqu'un à ton lieu de travail. Quelqu'un à ton lieu de travail. Et la personne commence à te détester. Pour rien, hein? Parfois, tu peux même dire que, oh, c'est que je n'ai pas les papiers ou alors je ne sais pas. Parfois, il y a toujours les prétextes que nous avons. Mais c'est Dieu qui a fait que la personne là soit avec toi pour voir comment tu vas réagir. Parce que la Bible dit que quoi? C'est la volonté de Dieu que nous apprenons la guerre. Quand on parle de la guerre ici, c'est la guerre spirituelle. Hein. On ne parle pas de la guerre charnelle. Comment est-ce que tu vas te comporter face à l'adversité? C'est ça qu'on parle de la guerre. Maintenant, dans la première partie, ça c'était un rappel, ok? Dans la première partie, nous avons vu, n'est-ce pas, le prince. Quel est le premier prince qu'on a vu, tonton? Le prince de Gaza. Et nous avons vu que le prince de Gaza, c'est une principauté, c'est un esprit que Dieu lui-même a fortifié. Et cet esprit-là s'attaque à notre onction. Ça veut dire que tu as l'onction de Dieu. Puisque Samson était oint. Et Samson marchait avec Dieu. Mais après ça, il est lui parti chez une femme. Et malgré tous les signes, parce que la première fois, la femme, il a dit à la femme que mon secret, c'est que si tu fais c'est quoi là, ça n'a pas marché. Mais il était toujours là-bas. Et nous avons compris qu'il y a des gens que vous savez vous-même. Je ne dis pas que ce n'est pas que vous ne savez pas. Hein. Vous savez vous-même qu'il y a des gens dans vos vies. À chaque fois qu'ils vous appellent, vous avez des problèmes. Vous savez vous-même. Ce n'est même pas que le pasteur doit venir. Vous savez vous-même. Vous savez vous-même qu'il y a des gens que si vous faites quelque chose, sans leur dire, ça marche, n'est-ce pas? Jusqu'au moment où vous ouvrez la bouche pour leur dire. Ça commence à tchakala, 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 comme on dit dans mon pays. Vous savez. Vous savez, ce n'est même pas que vous ne savez pas. Vous savez très bien. Mais vous êtes toujours là en train de rester. Maintenant, après le prince de Gaza, parce que nous avons vu que dans le cas de Samson, Samson avait un seul truc à faire. C'était de partir. C'est comme moi. Quand Jésus m'a appelé, il y a les numéros de téléphone que j'ai effacés. J'ai effacé de mon téléphone. Parce que ces gens-là, c'était les agents des ténèbres. Il y a une, elle est en Angleterre. Un jour, elle me dit, toi aussi? J'ai dit que oui, moi aussi. Toi aussi, tu es devenu pasteur. Je lui ai demandé, quand j'étais malade à l'hôpital, tu es venu me voir combien de fois? Après ça, j'ai pris mon téléphone, j'ai effacé son numéro une fois. Vous voyez, tu es malade. Quelqu'un ne vient pas te visiter. Maintenant, toi, tu commences à louer le Dieu qui t'a aidé. Quelqu'un vient te dire que toi aussi. Vous voyez un peu, non? Maintenant, il y a les gens maintenant qui auront même honte. Alors que la personne ne t'a pas visité une seule fois. Une seule fois à l'hôpital. La personne... Je peux me fâcher, hein, mais je ne me fâche pas. Après ça, nous avons vu le prince d'Asdod. Et nous avons vu que le prince d'Asdod, c'est quelqu'un que Dieu a fortifié. Pour faire quoi? Pour nous empêcher de lire la Bible. Parce que les Asdodiens s'étaient réunis avec les autres Philistins. Rappelez-vous, les Philistins ne sont pas les Cananéens. Nous avons compris ça, n'est-ce pas? Nous avons vu que les Philistins sont les enfants de Cham. Mais ce ne sont pas les fils de Canaan. Ce sont des, on peut dire quoi? Les demi-frères, ce sont des cousins. Ok? Mais ce ne sont pas des Cananéens. Ok? Donc, nous avons compris que les Asdodiens avaient pris l'âge de l'alliance de Dieu. Et nous savons que dans l'âge, il y avait un exemplaire de la manne. Il y avait la verge de Aaron qui avait fleuri et il y avait les tablettes des 10 commandements dans l'âge. Et les Asdodiens sont venus prendre pour partir avec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la volonté de Dieu qu'il ouvre ton entendement pour comprendre la Bible. Je vous dis, il y a les femmes. Ça, ce n'est pas les blagues. Hein. Il y a les femmes qui comprennent la Bible plus que les hommes. D'abord, les hommes pas le temps de regarder le football dans leur téléphone. Il y a les femmes qui comprennent la parole. Elles comprennent la parole qu'elles peuvent même... J'ai vu la demi-finale hier, j'ai vu toute la demi-finale entre la sœur Adélaïde et le frère Gauvin. Ça veut dire que j'ai vu. Vous voyez, le pasteur Christian, vous voyez. Et elle a raté une question, alors que c'est ça que j'enseigne. Je crois qu'on a demandé quels sont les 5 princes
défilé. Alors que mais elle n'a pas pu trouver là. Elle était en train de chercher. N'est-ce pas? C'est vrai que même beaucoup de personnes ne devaient pas trouver ça. Même comme j'enseigne sur ça un mois aujourd'hui. Ok. Maintenant, c'est la seule question, je pense qu'elle a raté. Mais elle était en compétition avec un homme. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la verge de Aaron, c'est le témoin de la sacrificature. C'est le témoin du sacerdoce lévitique. Ça veut dire que Dieu a appelé les fils de Aaron dans le sacerdoce. Et il a appelé tous les lévites à aider les fils de Aaron. Mais vous allez voir qu'il y a des femmes. Quand elles commencent à comprendre la Bible, elles commencent à faire un rêve. Elle ne dit pas à son pasteur. Elle fait un deuxième rêve. Elle ne dit pas à son pasteur. On lui montre des choses. Au lieu de se comporter comme la femme du prophète du temps de Josias, ça veut dire qu'elle est prophétesse et elle reste à la maison. Elle commence à dire que je commence aussi ma part d'église. Et elle fait son église. Et les gens partent à l'église. Et elle s'asseye. Elle dit, viens, I bless you. Et les hommes aussi, qui sont aussi totaux, parce qu'ils regardent le football et le basketball tous les jours, ils partent aussi. N'est-ce pas? Il faut comprendre que le sacerdoce, ce n'est pas pour les femmes. Mais les Asdodiens, c'est la volonté de Dieu. Je ne sais pas si on comprend. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le moment vient, on commence à t'exciter, on dit que, ah ma soeur, j'aime comment tu pries. Hein? Il y a même une soeur parmi nous ici, là, elle est venue au Seigneur, c'était à peine même qu'elle s'en sortait déjà. Son pasteur voit que, mais elle commence à prier, viens diriger la prière. Heureusement pour elle, elle m'a dit. Je lui ai dit que, pardon, comme tu as commencé là, si tu connais notre église, tu commences à partir là-bas. On se comprend? Parce qu'avant, tu ne connaissais rien. Et la personne qui t'enseigne te dit que la femme ne doit pas faire ça, mais quelqu'un qui ne te connaissait pas t'encourage. Maintenant, donc, Dieu peut donc t'envoyer dans une église comme ça. Et il demande au pasteur de te dire de venir diriger la prière. Et quelle est l'intention de Dieu? C'est de voir comment tu vas réagir. Est-ce que ton ego va faire que tu dis que, oui, si le pasteur va dire de prier, ça veut dire que, je connais prier. Je vais commencer à prier. Après, on dit que ma soeur, quand tu pries, après le diable envoie peut-être que 10 personnes. Donc, il est dominé. Et à la fin, il va dire que ma soeur, quand tu pries, oh ma soeur, quand tu as prié au Dieu, j'ai senti comment. Et il y avait le feu, ma soeur. Et comment tu as dit qu'il y avait le feu là? Dimanche prochain encore. Tu veux encore qu'on dise que c'est toi qui vas diriger la prière. Oh ma soeur, quand tu pries, oh ma soeur, quand tu pries là, je sens comment ça ancre dans moi. Ce n'est pas ce qui ancre dans toi là, ça n'a rien à voir avec Jésus. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Ok, donc ça c'est ce que nous avons vu. Maintenant aujourd'hui nous allons voir un des esprits qui a beaucoup d'autorité. Beaucoup d'autorité. C'est pour cela que nous allons étudier aujourd'hui le prince de Gath. Et nous allons comprendre qui est le prince de Gath. On se comprend? Tonton Pierre, allons dans 1 Samuel chapitre 17 et lisons d'abord le verset 4. 1 Samuel chapitre 17, lisons d'abord le verset 4. 1 Samuel chapitre 17 verset 4. Oui, 1 Samuel chapitre 17 verset 4. Alors sortit du camp des Philistins un homme qui se présenta entre les deux armées. Qui se présenta entre les deux armées. Et qui s'appelait Goliath. Et qui s'appelait Goliath. Il était de Gath. Il était de Gath. Il avait 6 coudées. Il avait 6 coudées. Et une palme de haute. Bon, maintenant, nous comprenons donc à partir de ce verset que Goliath était de Gath. C'était un Philistin, mais il était de Gath. C'est pour cela que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui le prince de Gath, où Goliath est de Gath. Ok, nous prenons, parce que c'est le cas, c'est là que Dieu utilise pour nous aider à comprendre qui est, n'est-ce pas, le prince de Gath. Ok, c'est ce qu'il fait. Bon, maintenant, la Bible nous dit, et c'est ce que notre frère venait de lire avec nous, que Goliath avait 6 coudées et une palme de taille. N'est-ce pas? Si vous regardez dans les conversions, n'est-ce pas, la coudée c'est dans les 42 cm. La coudée, c'est dans les 42 cm. Donc, si vous faites les calculs de 6 coudées et une palme, ça veut dire que Goliath était dans les 2,95 m de taille. Donc, Goliath avait près de 3 mètres de taille. Goliath, n'est-ce pas? Peut-être que tonton Pierre est à 1 mètre, combien? 60 combien? 78. Donc, nous devons encore ajouter. Donc, si nous regardons 3 mètres, c'est comme Goliath, il ne peut pas entrer ici. Ça fait 3 mètres.
n'est-ce pas? Il était plus grand, n'est-ce pas, que cela. Il était vraiment très grand. Et c'était un géant. Maintenant, si vous regardez maintenant, n'est-ce pas? Si vous regardez maintenant David, Dieu s'est arrangé. C'est Dieu qui s'est arrangé à ne pas nous donner la taille de David. Parce qu'il n'y a aucune référence biblique sur la taille de David. Maintenant, quand je préparais l'enseignement, j'ai demandé à l'Esprit qui est en moi que pourquoi. L'Esprit m'a répondu que mon fils, si j'avais donné la taille de David, les gens devaient regarder le cas de David et Goliath de façon charnelle. Et je ne devais pas faire passer le message que je veux faire passer. Ça veut dire que les gens devaient regarder que quand je suis devant quelqu'un qui me dépasse en taille, alors que ce n'est pas ça que je suis en train de raconter. Je suis en train de raconter quelque chose d'autre. Et Goliath était de la tribu de Gad. Maintenant, quelqu'un ne peut pas comprendre Goliath sans comprendre David. C'est impossible de comprendre Goliath sans comprendre qui est David. C'est pour cela qu'avec le frère Pierre, nous allons d'abord nous arrêter dans la famille de David. Ok, nous allons partir chez Isaïe et nous allons regarder 1 Samuel chapitre 16. Et nous allons lire à partir du verset 1. 1 Samuel chapitre 16, nous lisons à partir du verset 1. Et l'Éternel dit à Samuel. Et l'Éternel dit à Samuel. Oui. Jusqu'à quand pleureras-tu sur Saul? Sur Saul, ou bien sur Saül, oui. Puisque je l'ai rejeté. Puisque je l'ai rejeté. Afin qu'il ne règne plus sur Israël. Afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Et va. Je t'enverrai chez Isaïe. Donc je t'enverrai vers Isaïe. Je t'enverrai vers Isaïe. Oui. Bethléemite. Car je me suis pourvu d'un de ses fils pour roi. Maintenant, si vous regardez très bien, la Bible dit que David était de Bethléem. Et Bethléem, c'était en Juda. Et c'était une petite ville. Vous savez, quand Dieu veut faire quelque chose avec vous, si par exemple Dieu veut faire quelque chose avec toi, et il se rend compte que tu es trop rempli de toi-même, il ne peut pas travailler avec toi. Parce qu'à un moment donné, tu vas toujours te dire que j'étais déjà. Et tu vas voir la main de Dieu dans ta vie. Ce qui fait que quand Dieu veut commencer à travailler avec toi, vous savez ce qu'il fait? Il te brise d'abord. Il t'amène d'abord à rien. Parce qu'il connaît le cœur des hommes. Il y a des femmes que Dieu a appelées dans le sacerdoce. Mais au moment de l'appel, leur mari les aimait. Quand le mari rentrait, le mari gardait les choses. Le mari les faisait les cadeaux chaque anniversaire. Et à cause de cela, elles avaient même 2 anniversaires par an. Vous savez comment les femmes font pour avoir 2 anniversaires par an? Il y a d'abord l'anniversaire que le jour qu'elles sont nées. Et ce sont les premiers à rappeler au mari l'anniversaire du mariage. Chérie, tu te rappelles qu'on s'est marié tel autre jour? Parce que l'affaire de chérie, tu sais que le mariage là, le chéri, tu sais que le mariage, ce n'est pas elle qui va dépenser. Hein. C'est que c'est l'homme qui va s'arranger pour que, allons au restaurant chéri. Comme on s'est marié tel jour la chérie, allons au restaurant, n'est-ce pas? Et après, ça attend encore maintenant pour l'anniversaire, même le jour qu'elles sont nées là. Elle dit, chérie, toi-même tu te rappelles? Tu dis que rappeler quoi? Tu sais que le jour que tu m'as donné le premier rendez-vous là, mon anniversaire c'était 2 jours après. Elle ne te dit pas que c'est son anniversaire. Hein. Mais la façon technique qu'elle utilise, c'est pour te dire que c'est pour prononcer le nom de l'anniversaire dedans dans la conversation là. Tu vois? C'est comme ça que vous savez qu'il y a les femmes maintenant qui sont devenues techniciennes. Elles savent que les hommes n'écoutent plus le commérage. Donc quand une femme voit ton mari quelque part, et elle sait que si elle dit à ton mari, que si elle vient te dire que j'ai vu ton mari là-bas à l'hôtel, tu vas dire, voilà les femmes comme ça, des gens comme ça que vous voulez gâter le mariage des gens, vous voulez gâter le mariage des gens, tu as vu mon mari où? Tu as vu mon mari où? Vous savez comment les femmes font maintenant pour dire aux femmes qu'elles ont vu le mari quelque part? Eh bien, elle dit, ma chère Louise, je ne sais pas que vous avez déménagé, hein.
Tu dis que, mais attends, on a déménagé comment? Nous, on habite toujours ici, là. Mais comment vous habitez toujours ici? C'est comme ça, les femmes sont devenues techniciennes. N'est-ce pas? Il dit que, mais on a déménagé comment? Il dit que, mais, je suis passé le matin là-bas, j'ai vu la voiture de ton mari, et après, je suis encore repassé, la voiture est toujours là. Tu dis que, mais c'est où? Tu dis que, mais, c'est... Quoi? Donc, c'est là-bas que la voiture est. C'est comme ça qu'à mon maintenant, tu dis que le mari est devant l'hôtel depuis. Mais elle dit que, oh, j'ai cru que vous avez déménagé. C'est que les femmes sont devenues techniciennes. Parce que si tu avais dit que non, machin, elle ne devait pas elle partir. Ok? Donc maintenant, ce qui se passe donc, c'est que lorsque Dieu t'appelle et qu'il a un travail pour toi, et qu'il sait que le mariage va t'empêcher de faire son travail, vous savez ce qu'il fait? Rappelez-vous, on a dit quelque chose, que c'est la volonté de Dieu. Il va faire que ton mari commence à te détester. C'est lui, ce n'est pas que c'est quelqu'un. Hein? Maintenant, qu'est-ce que toi tu vas faire? Il va maintenant faire que tu écoutes le pasteur Christian un jour. Il a donné un point de prière sur les démons. Alors que toi tu ne comprends pas ce que c'est que les démons. Hein? Mais comme tu as entendu le pasteur Christian dire qu'il y a les démons là, et que ton mari ne t'aime plus alors que c'est lui qui faisait tout pour toi là, maintenant tu commences à te lever la nuit. Hey, demon, I rebuke you, I rebuke you, I rebuke you. Et c'est comme ça maintenant que ton mari aussi, son cœur tu as endurci, et c'est comme ça maintenant que tu commences aussi à apprendre les leçons sur les démons, tu commences aussi à apprendre, jusqu'à moment où tu commences à comprendre. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes, je dis qu'il y a certaines personnes, le téléphone tombe, attaque. Le téléphone est tombé. Oh, attaque mon téléphone. Attends, si tu arrêtes mal ton téléphone, ça va tomber. Si tu arrêtes mal ton téléphone, ça va tomber. Il n'y a pas que ton téléphone est tombé parce qu'il attaque. Il n'y a rien sur ça. Si tu arrêtes ça mal, ça va tomber. Ok? Bon, maintenant, ce que nous voyons donc, c'est que David était de Bethléem. Et Bethléem, c'était une petite ville. Et maintenant, qu'est-ce que la Bible dit, tonton Pierre, au verset 2? Et Samuel dit. Et Samuel dit. Oui. Comment irai-je? Saul l'apprendra et me tuera. Et l'Éternel répondit. Tu amèneras avec toi une jeune vache. Et tu diras. Je suis venu pour sacrifier à l'Éternel. Je vous ai expliqué ce passage. Je vous ai dit que lorsque le Seigneur me formait, bon, quand je dis me formait, l'Esprit me corrige toujours, parce que quand je dis je me formais, c'est pour vous dire quand je commençais. Ok, c'est parce que je suis toujours en formation. Maintenant, un jour, le prophète m'a dit, agenouille-toi Christian. Je me suis agenouillé, dit que je vais prier pour que tu reçoives l'esprit de la sagesse. Parce que tu n'opères pas encore avec la sagesse. Maintenant, qu'est-ce que la sagesse? La sagesse, c'est que tu veux amener quelqu'un à faire quelque chose. Mais tu sais que les esprits qui sont en elle ou en lui vont immédiatement l'endurcir. C'est ce que tu fais. C'est pour ça qu'on dit que le sage est patient. Le sage est patient. Ce que tu fais, tu regardes le cas de Dieu ici, là, la stratégie qu'il utilise. Samuel a dit que si je me lève directement pour aller oindre David, Saül va me tuer. Mais Dieu lui-même est en train de nous enseigner la sagesse. Dieu lui-même nous enseigne la sagesse. Par exemple, supposons que tu veux gagner quelqu'un à Jésus. Et la personne est encore en train de vivre dans le péché. Attends, où est la sagesse que tu vas partir de la personne que oh, tu vas partir en enfer, La personne va t'écouter un jour. Puisque la personne n'est même pas déjà consciente de l'enfer. Ce que tu fais, c'est que tu es gentil avec la personne. La personne te dit que, oh, quand tu es la personne que, oh, je t'ai appelé hier, tu n'as pas pris le téléphone, j'ai appelé seulement pour m'assurer. La personne dit que, ah non, laisse comme ça, quand tu m'as appelé comme ça, je suis en boîte. L'animateur, il était fort. Tu dis, il a mis quelle chanson? Mais un jour, j'ai appris cette technique. Il y a une station de radio qu'on appelle K-Love. Il y a une femme là, quand vous l'entendez parler des films, vous pouvez croire qu'elle a tous les films chez elle. Un jour, donc, elle a appelé un monsieur, et le monsieur lui disait que, oh, this movie is good. This movie, elle dit que, yeah, I like that movie, Et le monsieur lui a demandé, est-ce que tu aimes la partie où la personne, elle était perdue. Donc, en fait, quand elle entrait, c'était seulement pour encourager la personne, n'est-ce pas? Mais elle ne connaissait même pas de quoi le monsieur la parle. C'est comme ça que nous, les chrétiens, nous devons utiliser la sagesse pour gagner les âmes. Parfois, quelqu'un peut te dire que, oh, je suis parti en boîte. Tu dis que, en boîte, mais c'était comment? Non, machin truc. Et la personne te parle. Parce que quand tu veux gagner quelqu'un à Christ,
Je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas la connaissance de la Bible qui amène les gens à Jésus. Hein. Si tu veux connaître la Bible de la Genèse jusqu'à la Révélation, si quelqu'un ne te fait pas confiance, la personne ne va pas t'écouter. Si quelqu'un ne te fait pas confiance, la personne ne va pas t'écouter. Donc la chose la plus importante, c'est d'abord de gagner la confiance de quelqu'un. Et de mettre la paix. Vous savez vous-même tous, non? Parfois vous écoutez certains pasteurs, ça ne vous dit rien. Vous voyez un peu? Pourquoi? Parce que la personne a perdu votre confiance. La personne a perdu cela. Mais lorsque tu fais confiance à quelqu'un, quand quelqu'un te fait confiance, en ce moment, la personne t'écoute. En ce moment, la personne t'écoute. Il y a une jeune dame, c'est une jeune dame, elle est à New York. Elle est à New York, c'est une jeune dame. Elle est partie en Afrique un jour, au mariage de sa sœur. Elle, pour venir à l'église, il faut toujours lui rappeler de venir à l'église. Mais elle est donc partie parce que sa sœur devait se marier. Et on a dit que sa sœur devait épouser un pasteur. Elle était donc excitée. Elle a payé le billet d'avion, elle est partie au mariage. Elle arrive au mariage, elle a fait de causer avec sa soeur et son beau-frère. Après, il sort. Quand il revient, il sent la cigarette. Elle dit au type là que... Elle dit à sa soeur que tu dis que ton mari c'est un pasteur. Elle dit que oui, elle dit que non, 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 ce n'est pas un pasteur. N'est-ce pas? Ce n'est pas un pasteur. Parce que si c'était un pasteur, il ne devait pas fumer. Parce que moi, je connais un pasteur que tu ne peux même pas boire chez lui. Donc, vous voyez donc que lorsque tu as une référence, quand tu as une référence, les gens savent que tu es sérieux, même s'ils ne te disaient pas. Et c'est ça qui les amène à t'écouter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es une femme et que tu es respectueuse, les gens vont t'écouter. Mais si tu veux, tu racontes tous les versets bibliques aux gens même et que tu pries même jusqu'à sauter, jusqu'à sauter, jusqu'à sauter, sauter, tout ce que tu as en train de faire là, tu es en train de perdre ton temps. Vous voyez un peu, tu es en train de perdre ton temps. C'est la même chose même quand tu diriges la prière. Quand tu es en train de diriger la prière, les gens vont te suivre si tu es un modèle pour eux. Mais si tu es une personne qui vit dans le péché, laisse-moi te dire, si tu veux, tu cries que quand tu priais même, tu as vu le feu descendre. Personne ne va croire au feu que tu as vu. Pourquoi? Parce que tu as ce qu'on appelle une mauvaise réputation. Tu as une mauvaise réputation. Donc la Bible dit que nous devons être sages et Dieu nous enseigne. Dieu n'a pas dit, parce que c'est lui qui a envoyé Samuel. Il n'a pas dit à Samuel que, pars, je suis avec toi, rien ne va t'arriver. Non, Dieu a dit à Samuel que, prends avec toi, n'est-ce pas, quelque chose et dis que je suis venu faire un sacrifice. N'est-ce pas? Et il dit que quoi? Et tu inviteras Isaïe au sacrifice. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qui va se passer? Et je te ferai savoir... Et je te ferai savoir ce que tu auras à faire. Et tu auras à faire. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit donc comme l'Éternel avait dit. Samuel fit donc comme l'Éternel avait dit. Et vint à Bethléem. Et vint à Bethléem. Et les anciens de la ville accoururent. Effrayés au-devant de lui. Et dit, viens-tu pour notre bien? Viens-tu pour notre bien? Ça, c'est un principe que j'ai compris quand le Seigneur m'appelait. Pourquoi est-ce qu'ils ont peur? C'est parce que quand tu es un homme de Dieu, Dieu te donne l'autorité. Et dans le monde spirituel, ce qui est important, c'est l'autorité. Si tu n'as pas l'autorité, tout ce que tu fais là, je ne sais pas comment je peux vous expliquer l'autorité. Je vais vous expliquer l'autorité avec le gouverneur de la Californie. Le gouverneur de la Californie, il part, il mange avec ses gens, il boit son vin tranquillement. On lui a fait quoi? Mais il vous dit que si toi, tu te réunis avec tes gens, on va t'arrêter. Et il dit que vous devez fermer vos boutiques. Vous voyez un peu? Ça, c'est l'autorité. Il a l'autorité de fermer les boutiques. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça, quand on dit que tu as l'autorité. Et il y a des personnes qui ont de l'autorité spirituelle. Il y a des gens, et moi je n'avais pas compris cela. J'ai compris cela quand on était en train d'acheter la maison-ci. Quand j'entre quelque part, c'est pour ça qu'il y a les gens qui ne m'aiment pas. Mais quand je suis devant eux, ils ne peuvent rien me dire. Pourquoi? Parce que quand tu n'aimes pas quelqu'un, en réalité, c'est une influence. Ce sont les esprits qui te chuchotent. Que la personne dit quoi, la personne dit quoi. Maintenant, mais quand tu as l'autorité et que tu te trouves devant la personne, ces esprits-là fuient. Et en ce moment, la personne qui ne t'aime pas,
ne peut pas agir. La personne est obligée de t'écouter. Pourquoi? Parce que la personne est libre. Parce que les esprits ont dégagé. C'est la même chose avec les gens qui ont parfois des problèmes chez eux. Tu peux être dans une maison où tu n'arrives pas à dormir. Ou tu peux être dans une maison où rien ne marche. Mais si un pasteur qui a de l'autorité entre dans ta maison, les esprits là vont partir. Maintenant, si par exemple les esprits vivent chez toi et que le pasteur vient prier chez toi et il couvre ta maison, maintenant, et le pasteur te dit que ne regarde pas les films, n'est-ce pas? Maintenant, quand le pasteur est parti, tu as bien dormi, tu vas écouter pendant une semaine parce que tu dors bien. Et puis maintenant, tu restes un temps, tu dis que tu t'ennuies. Et tu prends le film de Wang Yu. Wang Yu a bagarré avec Cheng Cheng. Hein? Il y avait un film comme ça. Il y avait un film comme ça. Wang Yu a bagarré avec Cheng Cheng. Ok. Avec Jet Li. Ah. Maintenant, toi, tu pars maintenant, tu prends le film, tu commences à regarder. Un film invite un démon. Un autre film invite. Un autre film invite. Parce que quand tu vois les films là, c'est tellement bon que, comme tu vois, on a tapé l'acteur. Parce que dans les films, on s'arrange pour que le chef bandit commence à taper l'acteur. Et tu dis que ouais, mais l'acteur, il est l'acteur, non, il va donc mourir, ouais. Et après, maintenant, on fait comme ça que l'acteur part prendre un petit caillou. Et il tape le chef bandit meurt. Ça dit que, je vais encore voir l'autre. Et c'est comme ça qu'on fait que tu peux encore voir l'autre. Et c'est comme ça que tu les invites. Maintenant, le pasteur est venu prier chez toi. Mais c'est toi qui les as encore invités chez toi, non? Et tu vas donc te rendre compte que après quelques temps, tu vas te retrouver dans la même situation. On se comprend? Après quelques temps. Si le pasteur te dit que ne fais pas le commérage, le pasteur t'a dit ne fais pas le commérage. Maintenant, tu te sens à l'aise. Et il y a maintenant une personne qui t'appelle. Oh, ma soeur, laisse comme ça, laisse. Elle pense même que quoi? Je te dis, tu sais même ce qu'elle m'avait fait? Celle-là, hein, attends, elle va voir comme ça. C'est comme ça que les femmes, elle va voir comme ça. Vous savez qu'il y a même des chrétiens. Elle avait les problèmes avec quelqu'un. Après, elle attend que la personne a eu un accident. C'est ça même, c'est ça. Et quand elle faisait aux gens, elle ne savait pas. C'est bien même que c'est arrivé comme ça, les chrétiens. Alors que la Bible dit que l'amour ne se réjouit pas du mal. L'amour ne se réjouit pas du mal. Mais il y a les chrétiens, oui, elle avait pris mon argent. Elle croyait qu'elle devait faire comme ça à tout le monde. C'est même ça. C'est même pas encore arrivé. Elle va même voir comme ça. Il y a les chrétiens qui parlent comme ça. Je dis les chrétiens. Je ne parle pas des païens. Je parle des chrétiens. Un jour, j'avais même un pasteur. Il ne savait pas que j'étais en train de venir derrière lui. Il était au téléphone. Il y avait une femme, je ne sais pas ce que la femme avait dit. Il était en train de dire à la femme là, I will do. Un pasteur, après je suis aussi passé derrière lui comme s'il n'avait pas aussi moi vu. Je suis aussi parti. Pour qu'il il dit que you know me, tu es qui? You know me là, je te know you. Tu vas me faire quoi? Vraiment. Donc la Bible nous dit donc au verset 5, qu'est-ce que la Bible dit? Et il répondit pour votre bien. Et il répondit pour votre bien. Je suis venu pour sacrifier à l'Éternel. Purifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Maintenant, il faut regarder quelque chose, c'est que Samuel n'est pas en train de mentir. La sagesse ne veut pas dire mentir. La sagesse veut dire utiliser la patience pour atteindre l'objectif. Il ne faut pas confondre la patience avec le sacrifice, la sagesse avec le mensonge. Quand tu es un enfant de Dieu, tu dois toujours opérer dans la vérité, mais avec la sagesse. Il arrive des moments où quand je parle avec le frère Pierre, parfois je lui donne des techniques. Je dis, ok, voilà comment tu dois faire. On se comprend? Parce que ce n'est pas que tu mens. Tu dis la vérité, mais tu dis que si tu pars tout droit, ça va créer un accident. Ok? Va d'abord à la station. Arrête-toi d'abord là-bas et passe un coup de fil. Si tu vois, c'est la sagesse. Il n'y a pas le mensonge sur ça. Il n'y a pas le mensonge sur ça. Si par exemple, je vais aller chez une personne, parce que le Seigneur m'a fait une révélation, et je sais que si je te dis que le Seigneur m'a montré, comme aujourd'hui, je vous ai dit que je suis parti chez nous, non? Je vous ai dit que j'étais chez nous. N'est-ce pas? Je ne veux pas le nom de mon pays parce que je ne veux pas que les gens commencent à... Vous voyez que les gens nous écoutent de tous les pays francophones. Donc je ne veux pas qu'un pays commence à me revendiquer comme si je les appartenais. Je n'appartiens pas à un pays. Ok? Maintenant, si par exemple le Seigneur me montre que la maison d'une sœur est sale, si je t'appelle, je te dis que le Seigneur m'a montré que ta maison est sale, ça va t'énerver.
Ça va t'énerver. Vous savez comment le pasteur va faire? Le pasteur va dire que, hey, ma soeur, vraiment, ça fait depuis là. Hein. Moi-même là, je ne suis pas venu chez toi depuis. Hein. Vraiment, tu seras à la maison quand? Tu me dis que, oh pasteur, je serai là. Oh, je dis, ok. Moi, j'ai mangé ceci. Je ne te dis pas pourquoi je viens. Et quand j'arrive, je dis qu'on va prier. Vous voyez, c'est comme ça qu'on utilise la sagesse. Mais il y a des gens, ils ont eu un rêve. Ils n'ont même pas compris le rêve. Hein. Je dis qu'il y a les gens qui n'ont pas compris le rêve. Ils ont un rêve. Ils ne savent même pas qui est venu les montrer le rêve. Et ils appellent quelqu'un. Et ils disent à la personne que, oh, j'ai rêvé. J'ai rêvé. J'ai rêvé que tu as fait comme ça, que j'ai rêvé. Attends, est-ce que tu as même compris? N'est-ce pas? C'est que quoi? C'est que quand tu es en train d'appliquer la sagesse, ça ne veut pas dire que tu dois mentir. Ça veut seulement dire que tu cherches le moyen d'obtenir le résultat dans la patience. Et tu fais seulement attention dans les étapes que tu choisis. C'est pour cela que les gens vont toujours voir que le sage est faible. Mais dans la réalité, c'est la manifestation de la puissance en lui. Maintenant, qu'est-ce que le verset 7 dit? Mais l'Éternel dit à Samuel. Mais l'Éternel dit à Samuel. Oui. Ne prends point garde à son visage. Ne prends point garde à son visage. Ni à la grandeur de sa taille. Ni à la grandeur de sa taille. Car je l'ai rejeté. Car je l'ai rejeté. L'Éternel ne regarde point à ce que l'homme regarde. L'Éternel ne regarde point à ce que l'homme regarde. L'homme regarde à ce qui paraît aux yeux. L'homme regarde à ce qui paraît aux yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde au cœur. Ça, c'est ce passage que les ténèbres ont récupéré pour endurcir les gens dans le péché. Et ils ont pris, il y a des passages dans la Bible comme ça. Comme on est sauvé par la grâce, on est sauvé par la grâce. Et l'Éternel regarde au cœur, l'Éternel regarde au cœur. Donc les adeptes, les ministres de Satan ont pris ce passage-ci et ils font de l'argent avec. C'est vrai, c'est un passage biblique. Mais ce que nous avons compris, c'est que est-ce que tu as compris ce que ça veut dire? Ce n'est pas parce que ça se trouve dans la Bible et que c'est écrit comme c'est écrit là. Le problème, c'est que est-ce que tu as compris ce que ça veut dire? Que l'Éternel regarde au cœur. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Bon, mais si tu ne comprends pas, tu vas faire comme les gens là. On est sauvé par la grâce. On est sauvé par la grâce. Comme j'ai accepté Jésus l'année dernière et que j'ai tapé ma femme plusieurs fois, j'ai accepté Jésus, je vais partir au paradis. Puisque on est sauvé une fois. Une fois sauvé, toujours sauvé. Comme j'ai accepté Jésus l'année dernière et que j'ai volé l'argent de ma société, je vais partir au paradis. C'est vrai. L'Éternel regarde le cœur. Mais si tu te comportes mal, ça veut dire que ton cœur est mauvais. Puisque la Bible dit que quoi? Que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Maintenant, si tu as un bon cœur, tu ne peux pas insulter quelqu'un. Il y a... Je dis, si tu as un bon cœur, une mauvaise parole ne peut pas sortir de ta bouche. Parce que la Bible dit que quoi? Que l'homme de bien tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. L'homme de bien tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et l'homme méchant tire des mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. C'est ce que la Bible dit. Donc, quand la Bible dit que l'Éternel regarde au cœur, c'est vrai. Mais si ton cœur est sale, alors tu vas insulter les gens. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. De l'abondance du cœur. Maintenant, Samuel est venu oindre un des fils d'Isaïe. Mais quand il a vu, la Bible dit que quand il a vu Eliab, parce qu'il était grand de taille, il était imposant, vous savez, c'est comme ça que le diable fait avec les hommes. Est-ce que vous savez qu'il y a les hommes qui ont épousé les femmes qui ne sont pas leurs femmes? La Bible dit que Dieu a créé Adam. Et il a estimé que Adam ne devait pas être seul, n'est-ce pas? Et il a pris Ève. Et il a fait dormir Adam, il a fait Ève.
Et la Bible dit donc que l'homme va quitter son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Mais vous savez qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas épousé les femmes, non? Il y a beaucoup d'hommes qui ont épousé Eliab. Parce que Eliab, ce n'est pas un homme, hein, c'est un esprit. Il y a des gens, Dieu t'a montré ton mari. Mais tu te dis, ah, il n'a rien. Ah, il n'a rien, il n'a même rien. Ouais, pas. Après, maintenant, tu vois, il y a un voyou. Vous savez comment les voyous s'habillent en France? Vous connaissez les gens en France qui n'ont pas de chambre là. Et ils partagent la chambre avec 6 personnes. Vous savez comment ils s'habillent? Allez les voir s'habiller dans le job là, à Paris. Elle a été à Paris. Tu étais à Paris. Quand tu vois qu'elle est bien habillée à Paris, tu peux y aller savoir qu'il n'a pas la chambre là, elle habite. Tu les vois, ils sont sapés. Les sapeurs. On les appelle les sapeurs. Et ils partent dans les boutiques. Merde. Quand ils te regardent, ils disent que, gars, je vois que tu as porté Dolce. Tu as porté Dolce. Et ils connaissent les marques. Hein. Je vous dis qu'ils connaissent les marques. Je vous dis, j'ai connu une personne en Angleterre. La personne te regardait à distance. La personne te disait la marque que tu as portée. Je te demandais à la personne, attends, tu fais comment? La personne te parle une robe. Hein? La personne te dit exactement que ça c'est Louis Vuitton. Tu dis que mais comment? Tu dis qu'elle l'a demandé. Et tu arrives. Elle demande à la personne, tu as porté quoi? Il y a les gens qui connaissent les marques des habits. Sans regarder. Je dis qu'ils sont spécialistes. Maintenant, ce sont des voyous. Quand ils sont en train de chercher une femme, hey, viens les voir. Viens les voir. Chérie, oh chérie, qu'est-ce que tu aimes? Tu dis que oh, moi j'aime aller manger dans tel restaurant. Il peut même emprunter de l'argent pour ça. Et c'est comme ça qu'il te trompe. Et à la fin de la journée, ton cœur s'attache à Eliab. Et c'est comme ça que tu épouses un homme que Dieu n'a pas fait pour toi. Maintenant, vous savez ce qui se passe? Après le mariage, c'est là où tu commences à avoir tes règles. Après le mariage, la même chose avec les femmes. Vous savez qu'il y a des femmes. Avant de partir en Angleterre, je vois que ce sont les hommes qui draguent les femmes. Hein. Moi, jusqu'à l'âge, je ne sais pas, peut-être que de 30 ans, moi, j'ai toujours su que c'est l'homme qui drague la femme. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui mettent leur objectif sur un homme? Donc vous voyez, je parlais, je crois qu'il est surpris. Il y a les femmes, elles te regardent, elles disent que l'homme, si je vais épouser l'homme-ci. Et elles font tout pour te séduire. Elles font tout pour te séduire. Elles commencent à étudier là où tu pars. Elles commencent à savoir, elles commencent à se renseigner sur toi. Parce que je me suis retrouvé un jour chez certaines femmes. Ce sont pas les, il y a une qui a épousé, il y a une là. Les deux ont épousé les Anglais maintenant. Oui, Catherine a épousé un blanc, un Polonais. Et l'autre, elle s'appelle c'est qui là? Elle est de la Namibie. Elle a aussi épousé un blanc. Et elles avaient un groupe de femmes comme ça. Aujourd'hui, elles sont dans les... Je vous dis, hein, il fallait entendre leur conversation. Hey, Himla, you know what? You know, when I called him the other day, I called him, he was saying, no. Après, l'autre dit que non. You know, when you go. You know, you have to wear this. Je vous dis qu'elle s'asseye. Et elle développe les stratégies pour séduire les hommes. Moi, je vous dis, moi, je ne parle pas de ce qu'on m'a... Je dis que j'écoutais, j'étais là, je les écoutais. Et parfois même, il y avait parmi elles qui avait pour objectif, tu entends une femme dire que je vais coucher avec lui. Une femme, hein, et elle fait tout pour te séduire. Mais il y a les hommes, ils n'ont pas la vie de prière. Après, il vient, une femme en train de te parler bien. Attends, ne pousse pas une femme qui a Jésus. Quand elle va entrer chez toi, tu vas appeler le pasteur. Quand tu appelles le pasteur va mettre son téléphone sur silencieux. Oui. Maintenant, la Bible dit au verset 8 que et Isaïe appelait donc Abinadab. Et le fit passer devant Samuel. Mais il dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Et puis quoi? Et Isaïe fit passer Shama. Mais Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Et il fait quoi? Et Isaïe fit passer ainsi ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a point choisi ceux-ci. Pourquoi? Parce que Isaïe avait 8 garçons. La Bible dit qu'il avait 8 garçons. Et on ne dit pas qu'il avait 8 enfants. On dit qu'il avait 8 garçons. Parce qu'il y a les gens qui ne comprennent pas. Parce que David avait des sœurs. Ok? Et ce sont ses neveux. C'est un de ses neveux qui était le général de son armée. Quand vous lisez la Bible, que Dieu regarde le cœur, vous ne comprenez pas ce que la Bible dit là. C'est pour ça que quand la Bible dit que Isaïe avait 8 garçons, on n'a pas dit qu'Isaïe avait 8 enfants. 8 garçons. Ça veut dire que les enfants, ce sont les fils et les filles. Et la Bible dit donc que les 7 sont passés. Mais David n'était même pas là. Bon, maintenant, on n'a pas dit que David c'était le neveu, ou David c'était le neveu d'Isaïe, comme l'autre était le neveu d'Abraham.
La Bible dit que David était le fils de son père. Mais lorsqu'on est venu choisir le futur roi, quand on est venu, son père a estimé que lui-là, il ne peut pas être roi. C'est la même chose dans vos familles. Il y a des familles que quand tu acceptes Jésus, pour apporter la lumière dans la famille, tes parents te disent que si tu ne sors pas dans l'affaire que j'entends là, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Pourtant, tu es en train d'apporter la lumière. Il y a les familles qui sont dans ma famille. Les gens mouraient chaque année. Chaque année, on enterrait quelqu'un. C'est depuis que le Seigneur m'a appelé dans le Seigneur que je n'entends même plus les morts dans ma famille. Je dis que les gens mouraient chaque année. Lorsque je vais atteindre un certain âge, là, je vais vous dire, aucun homme n'a pas encore atteint l'âge, là, les hommes dans la famille. Ils meurent avant le temps. Il y a les gens comme ça qui se reconnaissent. Il y a les gens que la pauvreté dans leur famille. Vous savez ce que c'est qu'être pauvre? Être pauvre ne veut pas dire que tu ne travailles pas. Tu peux travailler, mais tu as tellement les problèmes que quand tu as l'argent, tu ne vois même pas. Quelqu'un te voit même, tu ne ressembles à rien. Il y a une de mes soeurs qui m'a dit qu'on ne publie pas sa pauvreté. C'est pour ça que quand vous voyez parfois les gens, quand ils s'habillent souvent, c'est pour cacher quelque chose. Maintenant, Dieu veut apporter la lumière dans la famille. Et Dieu est en train de passer par quelqu'un. Je peux vous garantir qu'il y a des familles que si certains enfants du père ou de la mère commencent à dire que je pars à l'église, ça ne va même pas déranger papa, même maman, même un peu comme ça. Il va dire que ouais, oh mon Dieu, merci, merci même de n'avoir touché le cœur, merci, merci. Pourtant, la personne n'est même pas en train d'aller faire quelque chose. Hein. Mais seulement parce que, mais il y a d'autres enfants que s'ils disent que je suis parti prier, viens voir les pleurs à la maison. Il y a même certains parents qui pleurent, tu demandes qui est mort. Je ne sais pas, vous voyez comment le diable trompe les gens. Ce n'est pas que ton enfant a volé. Hein. Ce n'est pas que ton enfant a tué quelqu'un. Hein. Il y a des personnes qui pleurent parce qu'on lui a dit que l'enfant part à l'église. Hey! L'enfant part à l'église et tu commences à pleurer. Maintenant, si l'enfant était parti voler, tu devais faire quoi? Tu devais seulement mettre la corde au cou. Alors que la lumière est en train d'entrer dans la famille. La lumière. Il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent souvent, les mamans. Il y a les mamans 40, 50 ans, 60 ans, 70, elles m'écrivent. Elles n'ont jamais connu le bonheur. Malheureusement pour elles, c'est quand elles ont vieilli que le Seigneur met dans leur cœur d'entrer en contact avec un ministère où on enseigne la vérité. Mais elles ont souffert. Est-ce que tu es obligé de souffrir pendant 60 ans? Tu peux éviter la souffrance. Tu n'es pas obligé de souffrir. Parce que ce que le diable fait, c'est que tout ce que le diable fait, ce n'est que de te tromper. Laisse-moi te dire, ce que le diable fait, ce n'est que de te tromper. Le diable, pour te détruire, n'a pas besoin de venir te dire face à face que je veux venir te détruire. Ce que le diable va faire, c'est qu'il va te faire réussir. Je dis qu'il va te faire réussir. Tu vas bien réussir. Je dis que tu vas réussir comme le pasteur. Tu vas réussir. Il va te donner le visa. Il va te donner les diplômes. Mais tu sais là où tu calcules, un jour comme moi, je dis qu'un jour, tu vas te lever le matin. Ce n'est pas que pour partir te coucher, tu auras les problèmes. Hein. Moi, le jour que je suis parti me coucher, je n'avais pas de problème. Quand je me suis levé le matin, moi-même, je voulais aller aux toilettes. Mais quand je suis parti aux toilettes, c'est le sang qui sortait. Le sang. Le sang. Je vous ai montré les photos. C'est le sang. Si je vous montre les photos, vous allez voir. C'est le sang qui sortait. Et ça a duré pendant 1 an. Le diable, pour te tromper, n'est pas obligé de venir tout le temps te gifler. Et puis pas. Non, non, non. Il va s'arranger pour que tu sois à l'aise. Comme ça, quand on va envoyer quelqu'un te parler de Jésus, tu vas dire, quand j'ai eu ça, tu étais là, tu as fait quoi pour moi? Quand j'étais là, machin, truc. Ton cœur va s'endurcir, il t'attend. Quand il va t'attraper, hein, il va faire avec toi, n'est-ce pas, comme les gens préparent le samoyéyé. Le samoyéyé. C'est comme ça. Hein, le samoyéyé. Il va mettre que les vrais condiments. Vous savez, quand au Congo, on fait la chikwanga, on prépare la chikwanga que les Congolais ne font pas la chikwanga qui font comme on fait que c'est petit là. Hein. Les Congolais, leur chikwanga, c'est gros comme ça. C'est comme ça que le diable a en train de te préparer pour que tu sois gros dans sa bouche. Comme ça, il va se mettre en valeur.
On va s'arrêter ici, là, pour aujourd'hui. OK? Et nous allons continuer avec le prince de Gath dans 2 semaines. Parce que dimanche prochain, c'est un service spécial pour marquer la fin du jeûne. Et dimanche prochain, le Seigneur a mis dans mon cœur d'enseigner sur le royaume des cieux. OK? Donc, il m'a déjà préparé, c'est là le royaume des cieux. Donc, nous allons sauter ceci. Nous allons revenir là-dessus seulement dans 2 semaines. OK? Nous allons donc nous lever. Allez!